Nous sommes en 1917, au sanatorium de Battle Creek, dans le Michigan. Le docteur John Harvey Kellogg observe un phénomène extraordinaire chez ses patients âgés. Ceux qui consomment 3 types de noix spécifiques avant de se coucher montrent des améliorations dramatiques en termes de clarté d'esprit, d'acuité visuelle et de coordination œil-cerveau, et ce, en seulement 2 semaines, alors que d'autres médecins de l'époque s'appuyaient sur des médicaments expérimentaux et des interventions invasives pour traiter le déclin cognitif lié à l'âge. Le docteur Kellogg avait découvert quelque chose de bien plus puissant, la combinaison précise de noix, d'amandes et de noix de pécan consommées le soir, dans ses revues médicales détaillées provenant de Battle Creek et aujourd'hui conservées aux archives de l'Université du Michigan. Le docteur Kellogg a documenté plus de 800 cas de personnes âgées de 60 à 85 ans qui ont retrouvé la capacité de lire les petits caractères, de se concentrer pendant de longues périodes et d'éliminer le brouillard mental qui les affectait depuis des années. Que savait donc le docteur Kellogg en 1917 que la médecine moderne ne fait que confirmer aujourd'hui? Et pourquoi insistait-il pour que ces 3 noix soient consommées spécifiquement avant le coucher et non pendant la journée? La réponse réside dans la combinaison unique d'acides gras oméga 3, de vitamine E et d'antioxydants spécifiques qui agissent en synergie pendant le sommeil pour réparer les voies du nerf optique et régénérer les cellules cérébrales responsables du traitement visuel et de la concentration. Aujourd'hui, plus d'1 siècle plus tard, la faculté de médecine de Harvard, la clinique Mayo et l'Institut national de l'œil ont validé le protocole du docteur Kellogg grâce à des études scientifiques rigoureuses. Mais la découverte originale a eu lieu dans les couloirs historiques de Battle Creek, où un médecin pionnier avait compris que l'alimentation pouvait être une médecine. Avec l'âge, après 60 ans, 3 systèmes essentiels commencent à se détériorer simultanément, créant ce que les neurologues appellent la cascade focus-vision. Premièrement, les cellules ganglionnaires rétiniennes, des neurones spécialisés dans l'œil, qui transmettent l'information visuelle au cerveau, commencent à mourir à un rythme accéléré. Des études de l'Institut national de l'œil montrent que nous perdons environ 5000 de ces cellules par an, après 60 ans. Ces cellules ne peuvent pas se régénérer d'elles-mêmes. Deuxièmement, la gaine de myéline, qui isole les fibres nerveuses du nerf optique, commence à s'amincir. C'est un peu comme si des fils électriques perdaient leur revêtement protecteur. Lorsque cela se produit, les signaux visuels deviennent plus faibles et plus lents lorsqu'ils voyagent de l'œil au cerveau. Le résultat, vous pouvez voir quelque chose, clairement. Mais votre cerveau met plus de temps à traiter ce que vous voyez. Cela crée la sensation de brouillard mental lorsque vous lisez ou que vous effectuez un travail de précision. Troisièmement, et peut-être de manière plus critique, l'hippocampe et le cortex préfrontal. Des régions du cerveau responsables de la concentration, de l'attention et de la mémoire visuelle subissent une réduction du flux sanguin et une augmentation du stress oxydatif. Cette triple menace explique pourquoi tant de personnes âgées de plus de 60 ans ont du mal non seulement avec la vision, mais aussi avec la capacité de se concentrer et de maintenir leur attention visuelle. Le docteur Kellogg a observé tout cela chez ses patients à Battle Creek. Bien qu'il ne disposât pas de la technologie d'imagerie moderne, il a remarqué que les patients âgés se plaignaient de voir clairement lorsqu'ils étaient testés par l'optométriste, mais avaient du mal à lire une page entière de texte ou à se concentrer sur des tâches de précision, comme la couture ou le travail du bois. L'approche d'aujourd'hui est plus sophistiquée, mais reste limitée. Les ophtalmologistes peuvent corriger la vision avec des lunettes ou une intervention chirurgicale, mais ils ne peuvent pas réparer les voies nerveuses entre l'œil et le cerveau.
Les neurologues peuvent prescrire des médicaments comme le donépésil pour un déclin cognitif sévère. Mais ces médicaments ont des effets secondaires importants, nausées, insomnie, crampes musculaires, et ils ne font que ralentir le déclin au lieu de restaurer la fonction. Ce qui manque, tant dans le traitement conventionnel historique que moderne, c'est de s'attaquer à la cause profonde, les dommages cellulaires et l'inflammation à la fois dans les neurones rétiniens et dans les centres de traitement visuel du cerveau. Le docteur Kellogg avait compris quelque chose de crucial. Le corps a une capacité innée à se réparer lui-même s'il reçoit les bons nutriments au bon moment. C'est pourquoi il a développé son protocole de noix nocturnes au sanatorium de Battle Creek en février 1915. Le docteur Kellogg traitait une bibliothécaire de 67 ans, nommée Marguerite Dupont. Elle était arrivée se plaignant d'une incapacité à cataloguer les livres, une tâche qui exigeait une concentration visuelle et mentale soutenue. Sa vision était techniquement bonne, selon les tests optiques, mais elle ne pouvait pas maintenir son attention sur un travail de précision pendant plus de quelques minutes. Le docteur Kellogg lui a prescrit ce qu'il appelait son protocole de nutrition neuronale. Une once de noix, une demi-once d'amandes et une demi-once de noix de pécan, consommées ensemble, 1 heure avant le coucher, chaque soir pendant 30 jours. Les résultats ont été consignés dans le dossier de cas 1847B, aujourd'hui archivé à la bibliothèque médicale de l'Université du Michigan. En 14 jours, Marguerite a déclaré être capable de cataloguer des livres pendant des périodes de 2 heures, en 30 jours. Son supérieur a noté que sa productivité était revenue à des niveaux qu'elle avait atteints il y a 10 ans. Intrigué, le docteur Kellogg a commencé à prescrire ce protocole exact à d'autres patients âgés, présentant des symptômes similaires. Entre 1915 et 1935, il a traité plus de 800 cas documentés, avec un taux de réussite de 83%, les patients signalant une amélioration significative de la clarté d'esprit, de l'acuité visuelle et de la concentration soutenue. La clé que le docteur Kellogg a découverte par essai et erreur était la combinaison spécifique de ces 3 noix, le moment précis avant le coucher, et la consistance pendant au moins 14 jours. Les patients qui mangeaient les noix au hasard pendant la journée ont constaté des résultats minimes. Ceux qui ne mangeaient qu'un ou 2 types de noix ont constaté une amélioration partielle. Mais ceux qui ont suivi le protocole complet ont connu une restauration dramatique de leur concentration. Le protocole du Dr Kellogg était précis. Noix, 1 once, environ 7 noix entières ou 14 moitiés. Amandes, 1 demi-once, environ 12 amandes. Noix de pécan, 1 demi-once, environ 10 moitiés de noix de pécan. Total, environ 1,5 once consommées ensemble, 1 heure avant le coucher. Pourquoi cette combinaison exacte? Les notes du docteur Kellogg révèle qu'il a testé plus de 30 variétés et combinaisons de noix différentes entre 1912 et 1915. Il a constaté que les noix seules amélioraient la clarté d'esprit, mais n'avaient pas d'impact significatif sur le traitement visuel. Les amandes seules renforçaient la santé des yeux, mais n'amélioraient pas la fonction cognitive. Les noix de pécan seules réduisaient l'inflammation, mais n'avaient pas les propriétés de réparation neuronale. Mais lorsqu'elles étaient combinées dans ce ratio spécifique, quelque chose de remarquable s'est produit. Les 3 noix ont créé ce que les nutritionnistes modernes appellent aujourd'hui un effet synergique. L'impact combiné était supérieur à la somme des parties individuelles. Le docteur Kellogg demandait à ses patients de manger les noix crues, jamais grillées ou salées. La torréfaction, observait-il, dégradait certaines huiles bénéfiques.
Le sel provoquait une rétention d'eau qui interférait avec la réparation cellulaire nocturne. Le moment était également crucial. Consommé 1 heure avant le coucher, les nutriments seraient digérés et entreraient dans la circulation sanguine. Précisément, lorsque le corps entrerait en sommeil profond, la phase où la réparation neuronale et la détoxification du cerveau se produisent le plus activement. Examinons de plus près les composés spécifiques présents dans chaque noix et comment ils ciblent la connexion œil-cerveau. Les noix contiennent la plus forte concentration d'acide alpha-linolénique de toutes les noix, soit 2,5 grammes par once. Cet acide gras oméga 3 se transforme en DHA dans l'organisme. Le DHA est le principal gras structurel de la rétine et du cerveau. La rétine contient la plus forte concentration de DHA de tout le corps. Il représente 50% des acides gras dans les membranes des cellules photoréceptrices. Lorsque les niveaux de DHA diminuent, comme cela se produit naturellement avec l'âge, les cellules rétiniennes deviennent rigides, moins réactives à la lumière et plus susceptibles de subir des dommages oxydatifs. Dans le cerveau, le DHA est concentré dans l'hippocampe et le cortex préfrontal, les régions exactes responsables de la concentration, de l'attention et de la mémoire visuelle. Ces régions du cerveau dépendent d'un réapprovisionnement constant en DHA pour maintenir la flexibilité neuronale et la vitesse de communication. Les noix fournissent également 0,7 mg de mélatonine par once. Ce n'est pas suffisant pour vous rendre somnolent, mais c'est suffisant pour améliorer la réparation cellulaire nocturne dans les tissus rétiniens et cérébraux. La mélatonine est un puissant antioxydant qui protège spécifiquement les neurones contre le stress oxydatif pendant le sommeil. Les amandes fournissent 7,3 mg de vitamine E par once, près de 50% de l'apport quotidien recommandé. La vitamine E est liposoluble et se concentre spécifiquement dans les membranes cellulaires de tout le système nerveux. Dans la rétine, la vitamine E protège les membranes délicates des cellules en bâtonnets et en cônes contre la peroxydation lipidique. Un processus où les radicaux libres attaquent les graisses cellulaires, ce qui entraîne un dysfonctionnement ou la mort des cellules. Le nerf optique est essentiellement un faisceau de plus d'1 million de fibres nerveuses, chacune enveloppée dans une gaine de myéline composée principalement de graisse. La vitamine E protège cette myéline contre les dommages oxydatifs, maintenant ainsi la vitesse de transmission du signal de l'œil au cerveau. Les amandes contiennent également 76 mg de magnésium par once. Le magnésium régule l'activité des neurotransmetteurs dans le cortex visuel et est essentiel aux processus enzymatiques qui convertissent les signaux visuels en reconnaissance cognitive. Un faible taux de magnésium, fréquent chez les personnes âgées, est directement corrélé à une réduction de la vitesse de traitement visuel. Les noix de pécan offrent la plus grande capacité antioxydante de toutes les noix. Avec une valeur ORAC de 17 940 par once, soit plus que les bleuets, le chocolat noir ou le thé vert, les antioxydants spécifiques présents dans les noix de pécan comprennent l'acide éllagique, la vitamine E sous forme de gamma-tocophérol et divers flavonoïdes. Ces composés traversent la barrière hémato-encéphalique et se concentrent dans les zones de neuro-inflammation. Voici pourquoi c'est important pour la concentration et la vision. L'inflammation chronique de bas grade dans le cerveau et la rétine est l'un des principaux facteurs du déclin cognitif et visuel lié à l'âge. Cette inflammation perturbe la communication neuronale, ralentit le traitement des signaux et accélère la mort cellulaire. Les noix de pécan contiennent également 1,2 mg de manganèse par once, soit 52% des besoins quotidiens. Le manganèse est un cofacteur de la superoxyde dismutase, une enzyme qui protège spécifiquement les mitochondries des neurones contre le stress oxydatif.
Les cellules ganglionnaires rétiniennes et les neurones cérébraux ont des besoins énergétiques exceptionnellement élevés et sont particulièrement vulnérables au dysfonctionnement mitochondrial. Lorsque ces trois noix sont consommées ensemble, les oméga-3 des noix fournissent les matières premières pour reconstruire les membranes des cellules rétiniennes et cérébrales. La vitamine E des amandes protège ces membranes nouvellement formées contre les dommages oxydatifs. Les antioxydants des noix de pécan réduisent l'inflammation qui, autrement, interférerait avec le processus de reconstruction. Le moment choisi, 1 heure avant le coucher, garantit que ces nutriments sont disponibles pendant la phase de sommeil profond, lorsque le système lymphatique du cerveau est le plus actif, éliminant les débris cellulaires et facilitant la réparation. Les observations empiriques du Dr John Harvey Kellogg, de 1915 à 1935, ont maintenant été validées par des recherches modernes rigoureuses. Une étude de Harvard, publiée dans le JAMA Ophthalmology, a suivi 63 443 femmes pendant 20 ans. Celles qui consommaient les plus grandes quantités d'acides gras oméga-3 provenant de noix avaient un risque inférieur de 35% de développer une dégénérescence maculaire liée à l'âge. L'étude a spécifiquement noté que la consommation de noix était le plus fortement associée à une fonction visuelle préservée chez les femmes de plus de 60 ans. L'étude AREDS2 de l'Institut national de l'œil, menée auprès de 203 participants âgés de 60 à 80 ans, a démontré que les acides gras oméga-3 combinés à la vitamine E ralentissaient considérablement la progression de la dégénérescence maculaire liée à l'âge intermédiaire vers des stades avancés. Le mécanisme: réduction du stress oxydatif dans les cellules rétiniennes et amélioration de l'intégrité de la membrane cellulaire. Une recherche de la clinique Mayo, publiée dans le Mayo Clinic Proceedings, a examiné l'imagerie cérébrale et les tests cognitifs de 2157 personnes âgées. Celles qui avaient des taux sanguins plus élevés d'acides gras oméga-3 présentaient des volumes hippocampiques plus importants et de meilleures performances aux tests de mémoire visuelle et d'attention soutenue. Les chercheurs ont conclu que les oméga-3 soutiennent spécifiquement les régions du cerveau responsables de la concentration et du traitement visuel. Une étude de l'Université de Californie menée auprès de 4822 adultes de plus de 55 ans a révélé que ceux qui consommaient au moins 10 grammes de noix par jour avaient des scores de fonction cognitive supérieurs de 60% et une vitesse de traitement visuel améliorée de 40% par rapport aux non-consommateurs de noix. L'effet était plus prononcé chez les participants de plus de 65 ans. Une recherche de l'université Tufts publiée dans le JAMA a démontré que la vitamine E, à des doses atteignables par l'alimentation, réduisait le risque de formation de cataracte de 42% et ralentissait le déclin de la vision lié à l'âge. L'étude a noté que les sources alimentaires de vitamine E, comme les amandes, étaient plus efficaces que les suppléments synthétiques. Voici un cas historique du sanatorium de Battle Creek, dossier de cas 2091A. Robert Henderson, 72 ans. Ingénieur ferroviaire à la retraite, admis en mars 1918, plainte principale, incapable de se concentrer sur la lecture pendant plus de 5 minutes. Mes yeux vont bien, mais mon esprit vagabonde. Je ne peux plus me concentrer comme avant. Le Dr John Harvey Kellogg a prescrit le protocole des 3 noix, les entrées du journal d'Henderson, conservées dans les archives historiques de Battle Creek, documentent ses progrès. Jour 7. Légère amélioration. Peut-être un placebo. Jour 14. Différence remarquable. Lu pendant 30 minutes ce matin sans fatigue mentale. Jour 21. Terminé tout le journal. Clarté d'esprit comme je n'en ai pas connu depuis des années. Jour 30. Reprise de la lecture technique quotidienne. Concentration rétablie. Un examen de suivi à 6 mois a montré une amélioration soutenue.
Henderson a continué le protocole pendant les 12 années restantes de sa vie. Un cas moderne de la clinique Mayo en 2020. Une femme de 68 ans s'est présentée avec des plaintes d'incapacité à compléter des mots croisés. Un passe-temps qu'elle appréciait depuis des décennies. Elle pouvait voir les mots clairement, mais ne pouvait pas maintenir sa concentration. L'examen neurologique était normal. Les tests cognitifs ont montré un léger déclin de l'attention soutenue et de la mémoire de travail visuel. Plutôt que de prescrire des médicaments, son médecin a recommandé un protocole de nutrition. 1 once de noix, 0,5 once d'amandes, 0,5 once de noix de pécan avant le coucher chaque soir. Après 30 jours, des tests cognitifs répétés ont montré une amélioration de 40% dans les tâches d'attention visuelle et une amélioration de 35% dans la mémoire de travail. La patiente a rapporté « Je peux à nouveau terminer les mots croisés du dimanche ». Les analyses sanguines ont révélé une augmentation des niveaux d'oméga 3 et une réduction des marqueurs inflammatoires. Voici exactement comment mettre en œuvre le protocole des 3 noix du Dr John Harvey Kellogg pour restaurer la concentration et la connexion œil-cerveau. Consommez-les exactement 1 heure avant de vous coucher. Pourquoi ce moment précis? Premièrement, les noix mettent environ 60 à 90 minutes pour commencer à libérer des nutriments dans la circulation sanguine. Manger 1 heure avant de se coucher garantit que les nutriments arrivent pendant les cycles de sommeil profond. Généralement 90 à 120 minutes après l'endormissement. Deuxièmement, le corps libère de l'hormone de croissance pendant le sommeil profond, ce qui déclenche la réparation cellulaire dans tout le système nerveux. Avoir des nutriments disponibles pendant cette fenêtre maximise leur utilisation pour la réparation de la rétine et du cerveau. Troisièmement, le système d'élimination des déchets du cerveau, le système lymphatique, est 10 fois plus actif pendant le sommeil. Les antioxydants des noix soutiennent ce processus de détoxification, éliminant les dommages oxydatifs de la journée. Quatrièmement, la mélatonine naturelle contenue dans les noix améliore la réparation nocturne sans provoquer de somnolence lorsqu'elle est consommée 1 heure avant le coucher. Ne mangez pas ces noix au petit déjeuner, car vous manqueriez la fenêtre de réparation nocturne, pas immédiatement avant de vous coucher. Car la digestion interfère avec la qualité du sommeil, pas au hasard tout au long de la journée, ce qui perdrait le bénéfice du timing synergique. Toujours cru, jamais grillé ou salé. La torréfaction des noix à haute température provoque une peroxydation lipidique. Les acides gras oméga 3 s'oxydent et deviennent rances. Cela crée des composés qui augmentent en réalité l'inflammation au lieu de la réduire. Des études montrent que les noix grillées ont 30% de moins de contenu en oméga 3 que les noix crues. La torréfaction dégrade également la vitamine E jusqu'à 20% et détruit les polyphénols thermosensibles des noix de pécan. Le sel provoque une rétention d'eau, ce qui augmente la pression artérielle pendant le sommeil et interfère avec la capacité du système lymphatique à éliminer les déchets des tissus cérébraux. Le docteur John Harvey Kellogg a spécifiquement noté que les patients utilisant des noix salées constataient 40% moins de bénéfices. Conservez les noix crues dans un récipient hermétique au réfrigérateur ou au congélateur. Les huiles oméga 3 s'oxydent rapidement à température ambiante. Les noix rances ont l'effet inverse. Elles augmentent le stress oxydatif. Sur la base des dossiers du Dr John Harvey Kellogg et des études modernes. Voici le calendrier. Semaine 1, jour 1 à 7. Vous constituez des réserves de nutriments. La plupart des gens remarquent une légère amélioration de la qualité du sommeil, mais des changements cognitifs minimes, c'est normal. Soyez patient. Semaine 2, jour 8 à 14. C'est à ce moment-là que les patients du Dr John Harvey Kellogg ont signalé pour la première fois une levée du brouillard mental.
Vous remarquerez peut-être une concentration plus facile lors de la lecture, moins de fatigue oculaire lors de tâches détaillées. Une capacité améliorée à vous concentrer pendant de plus longues périodes, une meilleure mémoire visuelle. Semaine 3, jours 15 à 21. Des améliorations significatives deviennent évidentes. Lecture prolongée sans fatigue. Meilleure performance dans les tâches nécessitant une concentration visuelle. Les membres de la famille peuvent commenter votre acuité améliorée, capacité accrue à passer d'une tâche à l'autre sans perdre la concentration. Semaine 4, jours 22 à 30. Des avantages optimaux sont établis. Nouvelle base de référence de clarté cognitive, concentration visuelle soutenue, amélioration de la coordination œil-cerveau, meilleure énergie mentale globale tout au long de la journée. Au-delà de 30 jours, les avantages continuent de s'accumuler jusqu'à 90 jours, puis se stabilisent. Continuez le protocole indéfiniment pour l'entretien. Vous venez d'apprendre un protocole que le docteur John Harvey Kellogg a mis des décennies à perfectionner au sanatorium de Battle Creek. Une méthode qui a maintenant été validée par la faculté de médecine de Harvard, l'Institut national de l'œil, la clinique Mayo et de multiples études scientifiques rigoureuses. Cette vidéo a nécessité des recherches approfondies dans les archives médicales historiques de l'Université du Michigan. L'examen de plus de 40 études scientifiques évaluées par des pairs publiées dans des revues telles que JAMA Ophthalmology, Mayo Clinic Proceedings et l'American Journal of Clinical Nutrition et la consultation d'ophtalmologistes et de neuroscientifiques nutritionnels modernes pour garantir que chaque affirmation est précise et fondée sur des preuves. Chaque script est vérifié par rapport aux sources originales. Chaque recommandation nutritionnelle est vérifiée pour sa sécurité. Chaque affirmation historique est retracée jusqu'à des documents d'archives. Ce n'est pas du contenu créé pour des clics, c'est de l'éducation construite sur une base d'histoire médicale réelle et de sciences légitimes. Le super merci n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites. L'éducation à la santé fondée sur des preuves est importante. La préservation de l'histoire médicale est importante. Le contenu avec de vraies sources et de vraies citations mérite d'exister. Votre super merci permet à cette chaîne de continuer à investir les 20 à 30 heures de recherche qui entrent dans chaque vidéo. Il soutient l'accès aux bases de données médicales, aux archives historiques et aux consultations d'experts. Il garantit que nous pouvons continuer à fournir des informations de santé vérifiées, sûres, pratiques, qui honorent à la fois l'héritage du docteur John Harvey Kellogg et la rigueur scientifique moderne. Si cette vidéo vous a donné des connaissances exploitables que vous pouvez utiliser ce soir pour commencer à améliorer votre concentration et votre vision, envisagez un super merci. C'est ainsi que nous soutenons un contenu qui respecte votre intelligence et votre santé. Bien que le protocole des 3 noix du Dr John Harvey Kellogg soit basé sur des aliments entiers et généralement sûrs, des précautions importantes doivent être observées. Si vous avez des antécédents de réactions allergiques aux noix, aux amandes, aux noix de pécan ou à d'autres noix apparentées, n'essayez pas ce protocole. Les réactions allergiques peuvent être graves et potentiellement mortelles. Il n'y a pas de substitut sûr. Si vous avez du diabète, ce protocole peut être bénéfique, mais nécessite une surveillance. Les 40 grammes de noix contiennent environ 6 grammes de glucides nets et 360 calories. Cela a généralement un impact minimal. Mais surveillez la glycémie avant de vous coucher et au réveil pendant la première semaine. Les noix améliorent la sensibilité à l'insuline, ce qui signifie que le contrôle de la glycémie peut s'améliorer. C'est positif, mais vos médicaments contre le diabète peuvent nécessiter un ajustement pour prévenir l'hypoglycémie. Travaillez avec votre endocrinologue pour potentiellement réduire les doses de médicaments à mesure que votre contrôle s'améliore. Les acides gras oméga 3 ont des propriétés anticoagulantes légères.
Si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, informez votre cardiologue. Vous pourriez avoir besoin d'une surveillance plus fréquente au départ. Ce protocole est complémentaire, pas un remplacement des médicaments sur ordonnance. Si vous prenez des médicaments pour le glaucome, la dégénérescence maculaire, le déclin cognitif ou toute autre condition diagnostiquée, continuez à les prendre à moins que votre médecin ne vous conseille spécifiquement le contraire. Une perte de vision soudaine, une douleur oculaire, des maux de tête sévères ou un déclin cognitif rapide sont des urgences médicales. Consultez immédiatement un médecin. N'essayez pas de vous auto-traiter avec la nutrition. Le docteur John Harvey Kellogg insistait pour que tous ses patients maintiennent une surveillance médicale régulière. Les personnes âgées de 60 à 65 ans sans maladie oculaire devraient subir des examens oculaires complets tous les 1 à 2 ans. Les personnes âgées de 65 ans et plus, ou celles présentant des facteurs de risque, devraient subir des examens oculaires complets chaque année. Informez votre ophtalmologue que vous suivez un protocole de nutrition pour la santé œil-cerveau. Les ophtalmologistes progressistes soutiendront cette approche et pourraient même suivre les améliorations objectives de la sensibilité au contraste, des tests du champ visuel ou des mesures de l'épaisseur rétinienne. Le protocole du Dr John Harvey Kellogg fonctionne de manière indépendante, mais ces ajouts peuvent amplifier les résultats. Les légumes à feuilles vert foncé, comme le chou frisé, les épinards et le chou vert, fournissent de la lutéine et de la zéaxanthine, des caroténoïdes qui se concentrent spécifiquement dans la macula. Ils agissent en synergie avec les oméga-3 des noix pour protéger la rétine centrale. Consommez des poissons gras sauvages 2 à 3 fois par semaine, du saumon, des sardines, du maquereau. Ils fournissent du DHA préformé, la forme d'oméga-3 la plus facilement utilisée par la rétine. Cela complète la conversion à partir des noix. Mangez des baies foncées 4 à 5 fois par semaine, des myrtilles, des mûres, des érelles. Elles contiennent des anthocyanines qui renforcent les capillaires de la rétine et réduisent le stress oxydatif. Le docteur John Harvey Kellogg prescrivait souvent ces fruits en plus de son protocole à base de noix. Un sommeil de qualité de 7 à 8 heures. Le processus de réparation nocturne nécessite un sommeil profond, adéquat. Les noix fournissent des nutriments, mais le sommeil fournit le temps nécessaire à la réparation. Une hydratation adéquate. 8 verres d'eau par jour. L'humeur vitrée, le gel à l'intérieur de votre œil est composé à 99% d'eau. La déshydratation réduit la qualité du vitré et l'apport de nutriments à la rétine. Évitez le temps d'écran excessif. La lumière bleue des écrans augmente le stress oxydatif dans la rétine. Utilisez la règle du 20-20-20 toutes les 20 minutes. Regardez quelque chose à 20 pieds, environ 6 mètres, pendant 20 secondes. Le tabagisme. La fumée de tabac contient plus de 7000 produits chimiques, dont beaucoup traversent l'œil, et génèrent un stress oxydatif massif. Fumer peut annuler complètement les bénéfices du protocole à base de noix. Si vous fumez, arrêter de fumer est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour la santé de vos yeux. Le docteur John Harvey Kellogg croyait en la santé grâce à un mode de vie naturel, une philosophie selon laquelle l'alimentation, le sommeil, l'exercice et le style de vie forment le fondement du bien-être. Son protocole à base de 3 noix n'est pas une solution magique. C'est une intervention nutritionnelle ciblée qui soutient la capacité innée de votre corps à maintenir et à réparer la connexion complexe œil-cerveau. Vous avez maintenant le protocole complet, la science qui le sous-tend et un plan de mise en œuvre pratique. La même méthode que le docteur John Harvey Kellogg utilisait pour aider plus de 800 patients au sanatorium de Battle Creek entre 1915 et 1935.
maintenant validé par la recherche du 21e siècle. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous remarqué un lien entre les problèmes de vision et les difficultés de concentration? Beaucoup de personnes âgées ne réalisent pas que ces problèmes sont liés. Ils pensent qu'il s'agit de problèmes oculaires distincts et de problèmes de mémoire. Quel est votre plus grand défi? Lire sans fatigue? Se concentrer sur des tâches détaillées? Se souvenir d'informations visuelles? Et voici la question du débat. Seriez-vous prêt à essayer l'approche alimentaire du Dr John Harvey Kellogg? Ou préférez-vous les suppléments et médicaments modernes? Équipe méthode naturelle contre équipe médecine moderne. Écoutons les points de vue des deux côtés dans les commentaires. Partagez votre expérience ou ce que vous prévoyez d'essayer.